L'église d'Erchy, dont les premières traces remontent à 1162, au début de l'époque gothique, n'a pas toujours eu son aspect actuel. Elle subit de nombreuses réparations et transformations au cours des siècles, notamment suite à une violente tempête qui eut lieu le lundi de Pâques 1606, au cours de laquelle le clocher s'effondra sur la nef. Mais c'est lors de grands travaux entrepris en 1870 qu'elle prend la forme et les dimensions que nous lui connaissons aujourd'hui. Ces travaux se justifiaient par l'état de vétusté du bâtiment qui constituait une menace pour la sécurité et par la nécessité d'agrandir l'église, la population étant passée de 1500 à 3000 âmes entre 1800 et 1870. Une dalle en pierre placée dans le porche d'entrée rappelle ces travaux, précisant que l'église fut construite en 1870, ce qui est faux puisqu'il ne s'agit pas de construction mais bien de transformation et d'agrandissement. Y figurent les noms des bourgmestres, échevins et conseillers de l'époque, du secrétaire communal, du curé, ainsi que de l'architecte et de l'entrepreneur. S'il n'existe pas de plan, dessin ou peinture de l'édifice avant 1870, nous pouvons cependant nous en faire une idée assez précise grâce aux descriptions que nous donne Valère Bernard dans son livre L'histoire d'Erchy et aux vestiges qui subsistent encore de nos jours. L'église de style gothique avait la forme d'une croix latine, construite en pierre et comportant un chœur, un transept couvrant toute la largeur de l'église actuelle, une nef d'une longueur de 15 mètres et une tour dans le style du XVIIe siècle. Le chœur fut conservé, une grande partie des murs en pierre de l'ancien édifice sont encore visibles, de même qu'une fenêtre masquée surmontée d'un trilobe. Dans la partie droite du chœur, près de la sacristie, une crédence datée du XIIe siècle a été mise au jour à l'occasion de la pose des lambris qui ornent le bas des murs de l'église. Les deux colonnes à chapiteaux gothiques et les arcades de la partie gauche du transept sont également des vestiges de l'ancienne église, pouvant dater du XIIIe ou du XIVe siècle. Les colonnes de la partie droite ont été coiffées de chapiteaux sans intérêt durant la première moitié du XVIIe siècle et les arcades reconstruites en briques au XXe siècle. La tour, en saillie par rapport au corps du bâtiment et de dimensions plus modestes que l'actuelle, était également construite en moellon. Les pierres, encore visibles à l'intérieur au niveau de l'étage, sont des vestiges de la toute première église. Elles ont été entourées de briques, donnant ainsi au clocher ses dimensions actuelles. Nous pouvons mettre en évidence la construction plus ancienne du chœur et de la tour par l'unité architecturale de leurs ouvertures, plus particulièrement les frontons de la fenêtre masquée du chœur, de la porte d'entrée et des fenêtres de la tour. L'unique nef allait donc de la tour à l'arc triomphal qui la séparait du transept. Sous l'arc se trouvait un jubé surmonté d'un Christ en croix qui était suspendu aux anneaux toujours ancrés au sommet de l'arc. Le jubé ne fut pas reconstruit après les travaux de 1870. Les épitaphes gravées dans les dalles de sol qui rappellent les personnes inhumées sous l'église, dont la plupart sont presque effacées et devenues illisibles, sont toutes situées sous la nef centrale actuelle. Elles datent de 1740 à 1774, année où l'empereur Joseph II interdit toute inhumation dans les églises. Elles tentent donc à démontrer que les nefs latérales n'existaient pas à cette époque. Les joints rectilignes des carrelages au niveau des nefs latérales et de l'ancien transept témoignent également des modifications apportées à l'édifice. Lors du grand chantier de 1870, les murs de la nef furent donc détruits et remplacés par des colonnes, tandis que deux nefs furent construites de part et d'autre, soutenues par de nouveaux murs extérieurs prolongés pour faire façade avec la tour. Une visite dans les combles de l'église nous permet de découvrir les voûtes en briques, les anciens murs en pierre du clocher et surtout les vestiges des anciennes murailles de la nef unique, avec leurs fenêtres rebouchées, étroites et haut placées et surmontées de consoles du même style. Ces ouvertures sont cependant différentes de celles de la tour et du chœur et pourraient donc dater d'une autre époque.
Notons enfin que le soubassement en pierre qui entoure l'église fut ajouté en 1898 et que les 12 vitraux, qui sont l'œuvre du peintre verrier gantois Henri Coppeyens, ont été placés peu avant la Seconde Guerre mondiale.